Un gros bonjour! On est dans le cahier bleu à la page 49 et aussi à la page 50. Voilà. Dans les dernières leçons de vie, j'ai fait beaucoup de discours sur les graphiques. Aujourd'hui, on va vraiment passer au niveau supérieur, à la vitesse supérieure, avec bien sûr la comparaison. Alors, une vidéo importante à ne pas écouter en même temps que Justin Bieber ou Lady Gaga. La comparaison, c'est au cœur de votre chapitre 3. C'est au cœur du secondaire 3, 4, 5. Donc, soyons concentrés ici. C'est une leçon de vie importante. Alors, la comparaison, elle va nous empêcher, elle va nous éviter de faire un graphique à chaque fois pour trouver les coordonnées d'un point de rencontre. Et bien sûr qu'on parle des coordonnées d'un point de rencontre ici, parce qu'on dit que la semaine dernière, c'était le même montant qui figurait sur le chèque de paye de Kathleen et de Jean. Quel était ce montant? Alors, allons voir un peu qu'est-ce qui se passe dans cette histoire-là. On a Kathleen ici qui reçoit un salaire de base de 150 $ avec une commission de 10%. Jean reçoit, lui, 366 $ de base. Donc, s'il faisait rien, il y aurait 366 $ en partant. Et une commission de 5% de son montant de vente. Alors, si on faisait un graphique, on n'en fera pas, là. Mais si on faisait un graphique, on aurait quelque chose de ce genre-là. Donc, Kathleen, son salaire monte, son salaire monte, son salaire monte. Et Jean aussi, son salaire monte. Peut-être que son salaire monte un peu plus lentement. Et à un moment donné, il y aurait un point de rencontre, qui est ici. Ça veut dire que pour le même X, on a le même Y, tout simplement. Alors, c'est ça la question, dans le fond, c'est quelles sont les coordonnées du point de rencontre? Et c'est ça qui est demandé ici, de façon différente. Mais c'est ça qui est demandé dans la phrase qui est soulignée en jaune. Alors, peu importe que ce soit demandé ou pas dans l'examen, je vais vous demander toujours d'identifier vos variables. Alors, c'est quoi le X ici? C'est quoi la variable indépendante dans l'histoire? Pensez-y bien. Si on faisait un graphique, qu'est-ce qu'on écrirait ici pour l'axe horizontal? Et qu'est-ce qu'on écrirait ici pour l'axe vertical? Pensez-y bien. Quoi dépend de quoi? Alors bien sûr, le salaire de Jean et de Kathleen, ça dépend de quoi? Ça dépend du montant des ventes. Donc 5% du montant des ventes et 10% du montant des ventes. Donc la variable indépendante ici, c'est bien sûr le montant des ventes. Et c'est le montant des ventes en dollars. Et bien sûr, puisque c'est un système d'équations, il va y avoir deux règles. Il va y avoir la règle à Kathleen et la règle à Jean. Donc, il va y avoir le Y de Kathleen, et c'est pour ça que je vais écrire YK, et le Y de Jean comme dans YJ. Un petit K et un petit J, s'il vous plaît. Donc, pour Kathleen, YK représente le salaire de Kathleen. Et remarquez que je prends du rouge à chaque fois pour Kathleen et du bleu à chaque fois pour Jean. En dollars, il ne faut pas l'oublier. Et ici donc, le salaire de Jean. En dollars. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande ici? Traduire par un système d'équations. Ben là, je vais pouvoir écrire les deux règles. Je vais pouvoir écrire YK est égal à quoi? Kathleen reçoit 10% des ventes. Donc, ça veut dire que si elle vend, par exemple, 2000 $, elle va recevoir 10% de 2000 $ plus le 150. Alors, 10% du montant des ventes, 10% de X, je pourrais écrire 10% de X. En fait, je vais laisser comme ça. Plus 150. C'est très bien. Et pour Jean, lui, YJ, il reçoit 5% de X plus 366 $. Alors là, vraiment, j'ai traduit par un système d'équations. Alors, allons voir ici. Tout ce que j'ai dit, c'est là. Mais je pense que je l'ai quand même écrit de façon plus propre. Ensuite, on arrive à l'étape suivante. Poser une égalité et isoler la variable. Donc, ici, poser une égalité et isoler la variable. Je vais bien sûr aller l'expliquer. Alors, c'est la méthode de la comparaison. Ça,
et ça, on va l'écrire côte à côte avec un égal. Pensez-y bien. Le salaire de Kathleen, c'est égal à ça. Le salaire de Jean, c'est égal à ça. Mais on dit que Kathleen et Jean ont le même salaire. Alors, si on a le même salaire, qu'est-ce que vous pensez que ça veut dire? Ça veut dire que ça est égal à ça. Et c'est pour ça que je vais mettre un égal, tout simplement, pour célébrer la phrase que je viens de dire. Alors, 10 centièmes fois x plus 150 est égal à 5 centièmes fois x plus 366. Alors voilà, je viens de poser l'égalité. Juste ça, ça vaut une avalanche de points dans un examen parce que vous êtes en train de manifester clairement le désir d'isoler la variable. Alors on peut faire un peu d'algèbre. En passant 10 sur 100, je pourrais écrire 0,1x plus 150. Et 5 sur 100, je pourrais écrire 0,05x plus 366. Si j'enlève 0,05x de chaque côté, on va obtenir 0,05x plus 150 est égal à 366. Et si j'enlève 150 de chaque côté, on va obtenir 0,05x est égal à 216. Finalement, en divisant par 0,05 de chaque côté, on va avoir x qui est égal à 4320 $. Ça, c'est le montant des ventes. Et clairement, il est ici. Un signe de dollar aurait été bien sûr apprécié. Et peut-être que pour vous, c'est déjà l'heure de tourner la page. À la page suivante, on dit « Détermine la valeur de la variable dépendante pour une des deux équations ». Donc, on a remplacé x par 4320 dans la règle de Kathleen. Alors, ça fait 0,1 fois 4320 plus 150. Et on trouve ici 582 $. Ça, c'est son salaire pour Kathleen. Et là, on fait une grande prière pour que ça donne la même chose avec Jean. Parce qu'on se rappelle que quelque part, il devrait avoir un point de rencontre. Un point de rencontre. Donc, le même x et le même y. Le x, 4320. Et le y, c'était combien déjà? C'était 582 $. Et on réalise que, effectivement, ça fonctionne aussi dans la règle de Jean. 0,05 fois 4320 plus 366 donne le même fameux 582 $. Donc, je vais aller l'écrire ici. Voilà, on vient de trouver la solution du système d'équation. On vient de trouver le couple solution. Les étapes 1, 2, 3 et 4 sont remplies. Et interpréter, ça veut dire, attention, réponds correctement à la question. Et qu'est-ce qui était demandé déjà? C'était quel est le montant? C'était ça la question. Quel est le montant qui était sur le chèque? C'était pas combien ils ont vendu chacun, mais c'est le montant de leur chèque. Alors allons voir, parce que je veux être vraiment certain d'être gentil avec vous, quel était ce montant? Alors le montant était de 582 $, que ce soit pour Jean ou pour Kathleen. Alors j'espère que vous avez bien compris cette vidéo-là. N'ayez pas peur de faire pause, de demander à des amis, parce que c'est au cœur de votre secondaire, la comparaison. Bye tout le monde!